Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui la différence entre l'aberration de conduction et l'ectopie ventriculaire, et pour cela nous allons étudier deux exemples de tachycardie à QRS large qui ressemblent à s'y méprendre, soit une TV, soit une TSV avec aberration, et pour cela nous allons utiliser la technique de l'analyse de la dépolarisation initiale du QRS. C'est parti. L'exemple que vous avez donc à estimer, à évaluer, est le suivant. Est-ce que B est une TV ou n'est pas une TV? Est-ce que les deux sont des TV? Est-ce qu'aucune n'est une TV? Vous pouvez appuyer sur pause. Et moi, je vais continuer une fois que vous aurez fait votre hypothèse diagnostique. C'est comme ça qu'on part d'un bon apprentissage à essayer de voir où est-ce qu'on en est, quels outils vous utilisez pour faire le diagnostic. Ce sont les tachycardies comparables, vous avez 7 dérivations, c'est un très bon outil, c'est un retard droit et il n'y a pas de dissociation atrioventriculaire. Je vous aide avec une barre très importante pour montrer le début du QRS. Seuls les ordinateurs permettent de le faire, sinon il faut écrire au papier dessus. Et c'est vraiment un plus de pouvoir faire ça. Vous pouvez appuyer sur pause pour faire le rendu. Moi je continue. Donc tout d'abord un rappel sur l'aberration de conduction ventriculaire. Qu'est-ce que c'est que ce terme? C'est un bloc de conduction assez fréquent, bloc peut-être partiel, complexe, bifasciculaire, qui est généralement fréquence dépendant, qui est lié à la descente d'un influx dépolarisant depuis l'oreillette dans un système de conduction intraventriculaire partiellement inexcitable, ça donne un bloc partiel, car l'une des branches ou un système plus compliqué comme un bloc bifasciculaire est encore en période réfractaire. Quand on bombarde le système ventriculaire avec beaucoup d'influx, on peut avoir une aberration de conduction, c'est-à-dire que ça ne passe pas comme ça passerait à une fréquence plus basse. Donc, l'aberration utilise au moins une branche de conduction fonctionnelle, et c'est pour ça qu'elle ne modifie pas la portion initiale du QRS, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Voilà, nous allons le voir sur ce tracé un peu rapide, qui correspond, comme vous pouvez le voir, à une tachyarrhythmie complète. Les QRS sont totalement irréguliers, mais de temps en temps, vous avez des QRS larges. QRS larges, ici assez nombreux, un type de retard droit d'ailleurs. On pourrait prendre ça pour des extrasystoles ventriculaires, mais on vient de le voir, l'aberration de conduction se voit beaucoup dans la FA, et elle est due à une accélération de la descente de l'influx dans le système ventriculaire, mais elle ne modifie pas la dépolarisation initiale des ventricules. Donc ici vous le voyez bien, les ondaires sont similaires. Dans toutes les dérivations frontales, en général c'est très bien visible, les ondaires sont très comparables. Dans les dérivations précordiales, là où il y a le bloc, évidemment, on ne peut pas comparer le début des QRS, donc on va se contenter ici, par exemple, de V4 ou V3, et voir que V3, V4, V5, V6 présentent une polarité similaire, un temps d'inscription de l'ondaire tout à fait comparable, et c'est la fin du QRS qui est modifiée, non pas le début. Donc nous avons ici un très beau cas d'aberration ventriculaire un petit peu fréquence dépendant, ça donne un aspect un petit peu variable selon la fréquence initiale, pour ça que ces QRS ne sont pas toujours, on appelle ça une aberration variable, les QRS ne sont pas toujours la même forme. On va voir ici un deuxième tracé, où au contraire on voit des QRS larges, non précédés par des extrasystoles, donc on a l'impression que ces QRS larges sont des ESV. Vérifions avec la dépolarisation initiale du QRS. Vous voyez que en cas de ESV, la dépolarisation initiale du QRS est fondamentalement différente. Les ondaires sont beaucoup plus amples et larges. Là, l'onde Q est beaucoup plus ample et large par rapport à ici. Ici, vous avez une onde Q profonde, une onde R profonde. Donc vraiment, un changement d'axe, un changement de forme, d'amplitude et de largeur qu'on va retrouver, alors pas du côté du bloc gauche, mais de l'autre côté, on va le retrouver quand même. La portion initiale de l'ondaire est vraiment élargie, donc il s'agit bien d'extrasystole ventriculaire, car toute la portion initiale de ce QRS a été modifiée, comme vous pouvez le voir. Là, une petite tachycardie brutale, pour vous montrer que dans une tachycardie ventriculaire, ici il y a une FA,
il y a un changement d'axe, vous voyez, la portion initiale, il y a une inversion de polarité complète, ici je suis légèrement positif, là je suis vraiment négatif, une onde d'air élargie, rien à voir avec ça. Donc vous pouvez faire le diagnostic d'une salle de TV ici, hein, avec le signe de l'oreille du lapin d'ailleurs, et tout un tas d'autres critères que je vous laisserai revoir, mais ce qui est intéressant c'est de bien voir la différence de polarité initiale, de largeur et d'amplitude du QRS, qui permet de faire la différence entre l'ectopie et l'aberration. Alors, je vais vous laisser appuyer sur pause et me trouver les aberrations d'un côté et les ESV de l'autre. Appuyez sur pause, moi je continue. Donc je continue, j'essaye de me dire, tiens, allez, je vais regarder un QRS large comme celui-ci, hein, ou ici, c'est probablement le même. Quand je regarde D2 en bas, je vois bien que les QRS sont les mêmes. Donc je regarde si la polarité, l'amplitude et la forme du QRS initial sont comparables. J'ai l'impression que oui. Donc tout ça, ça fait 13 aberrations. Si ça est une aberration, alors ça est une aberration. Je le vérifie. Bon, bah, du côté du bloc, j'ai des changements de QRS un petit peu difficiles à interpréter, hein. Quoique on arrive un peu à retrouver les mêmes choses ici. Une toute petite onde d'air, un petit onde d'air. Là, je retrouve la même chose. Une onde d'air qui est fine, une onde d'air qui est fine, une onde d'air qui est fine. Bon, bah, tout ça, c'est une aberration. Donc tout ça, toutes les ondes S larges ici sont des aberrations de conduction. Tout ça, c'est des aberrations. Toutes les ondes d'air fines avec une onde S sont des aberrations. En revanche, il y a des choses curieuses à côté. Vous voyez, ici, ça c'est pas une onde S, c'est une onde Q qui est profonde, et on voit bien l'inversion de polarité, la différence fondamentale entre ce QRS là et celui-là. Là, on peut affirmer que c'est une ESV. Il n'y en a pas tant que ça, des ESV d'ailleurs ici. Il y en a ici aussi. Changement considérable de la polarité initiale du QRS. Donc il y a un doublet là, et puis une ESV ici, peut-être une fusion là, c'est difficile à dire. En tous les cas, ce patient a une EFA avec plein de choses qu'il ne faut pas mélanger. Il n'a pas énormément de SV. Je pense qu'il a surtout beaucoup d'aberrations qu'on a appris à voir. Donc on va revenir à notre tracé. On va prendre le premier tracé, qui était celui, le tracé A ou B, peu importe, et on revient à cet aspect de tachycardie impressionnante, hein, 191 par minute, des QRS larges à 150, hein, c'est beaucoup, ça peut vraiment faire une TV, un axe tout à fait anormal, un axe en VR, certains pensent que c'est spécifique de la TV, nous allons voir ça, et nous allons mettre nos petits traits rouges au début de chaque QRS, ici en frontal et ici en précordial, on cède de la même position dans les deux cas, et ça nous permet de voir qu'ici c'est un retardeur avec une onde Q, hein, et non pas une onde R, R', une onde Q, une petite onde Q, et ensuite des ondes R fines, fines, fines. Toutes les ondes R sont fines, fines, fines. Tiens, ça c'est bien, ça me fait penser à une aberration, les ondes R ou les ondes Q très fines initiales. Je regarde la FA du même malade. Hein, j'ai eu la chance, ce patient avait une fibrillation atriale 2 jours avant, à 108, tachyrythmie complète, avec un peu d'aberration, hein, c'est-à-dire de bloc de branche fréquence dépendant. Ce patient fait donc de l'aberration, et nous allons comparer les deux tracés. Tout d'abord celui du 26 mai à 12h et celui du 26 mai à 12h48. On a l'impression comme ça que ça n'a rien à voir. Mais nous allons marquer nos QRS à gauche et à droite, comme nous l'avons appris, et nous allons essayer de voir si les QRS sont similaires. Vous voyez ici c'est très similaire. La dépolation reste fine, initiale ondaire reste fine. On a un aspect de QRS très proche, là et là, là et là, là et là, là et là, et là et là, et là et là, et là et là, avec une petite onde Q, une petite onde Q. Et puis dans les dérivations gauche également, je retrouve exactement une dépolation rapide de l'onde R, avec une onde S qui est beaucoup plus large ici, puisqu'il y a un bloc droit, mais grâce à la comparaison de cette dépolarisation initiale dans la dérivation où il n'y a pas le bloc, bien entendu, je peux dire qu'il s'agit d'une aberration, c'est-à-dire d'un bloc de branche droit, un peu important, hein, mais peu importe, c'est pas si méchant que ça. Alors donc le diagnostic est qu'il n'y avait pas de TV, mais bien une TSV avec un bloc de branche droit. Je ne sais pas quelle est cette TV, il s'agit peut-être d'un passage de FA vers le flotteur, probablement, très probablement, avec un bloc de branche droit, ça peut être un flotteur 1 pour 1. La deuxième histoire, on est parti pour revoir le tracé initial, hein, A ou B, je ne sais plus lequel. Nous sommes le 2 avril, on a un tracé impressionnant, avec à nouveau des QRS larges à 154, à nouveau un axe très bizarre, hein, encore en VR, et une fréquence très élevée. Tout ça fait
au premier regard peur, mais on va étudier la dépolarisation initiale des QRS, tant ici que là, on voit qu'elle est fine, hein, une petite onde Q, une petite onde R, fine, 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 fine. Là, c'est assez fin aussi, hein, faut pas chipoter, c'est assez fin. Et là, on voit rien, on a notre bloc de branche pour lequel on ne peut pas dire grand-chose. On trouve que c'est assez fin et que c'est la partie terminale qui a l'air plutôt large. Bon, j'ai la chance de pouvoir comparer à nouveau cet électrocardiogramme avec une fibrillation auriculaire du matin même. Hein, nous sommes le 30 mars. C'est très rapide, on comprend très bien ce qui a bien pu se passer. Passage peut-être d'une FA à un flotteur, hein, on va vérifier. Voilà la FA à 9h17. Et voilà la tachycardie à complexe large qu'il s'agit de comparer. On est un tout petit peu plus rapide. Peut-être que c'est une TV, peut-être que c'est un flotteur. Il suffit de regarder les QRS initiaux, les voici. Et là, on voit, c'est encore plus net, que l'onde R est fine un petit peu partout et vraiment très similaire. L'onde Q, tout est absolument similaire à cette FA. Et donc, il n'y a pas de modification de la dépolarisation initiale. Donc, on peut regarder la même chose ici en V4, V5, V6, D2, on retrouve vraiment des tracés similaires. C'est la fin du QRS qui est extrêmement large à cause de ce bloc de branche droit qui provoque ce retard à la dépolarisation terminale. On est à 2 jours d'intervalle. Bon, donc je crois qu'on peut là aussi faire le diagnostic de TSV type flotteur avec aberration de bloc de branche droite, qui est un passage assez fréquent de l'une à l'autre. J'espère que vous avez retenu tout ça. Il ne faut pas avoir peur des QRS, mais bien regarder leur portion initiale, car une aberration de conduction ventriculaire ne modifie pas la partie initiale du QRS, et en voici un exemple ici. C'est la fin qui est modifiée, même s'il y a des petits changements d'amplitude. Et un rythme ectopique ventriculaire, forcément ça naît du ventricule, et donc ça met du temps pour conduire l'influx, et ça modifie à la fois la polarité, l'amplitude et la durée des QRS de façon très notable, et c'est vraiment des critères à retenir pour faire le distinguo. Je vous remercie et je vous renvoie sur YouTube sur les autres formations de l'ESV à la tachycardie ventriculaire. À bientôt.